ne nous prive pas ta gloire. Seigneur, nous te supplions de manifester ta grâce, ta faveur sur ton peuple, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ne nous prive pas de ta gloire, ne nous prive pas de ta gloire. Désirons encore une fois de plus trouver grâce à tes yeux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer fortement Jésus là où tu es? Je disais qu'on acclame le Seigneur. Je disais qu'on acclame Jésus. Je suis en train de lire rapidement le livre de Luc, chapitre 2. La Bible dit, verset 52, et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Dis à ton voisin, devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Alors depuis un certain moment, nous sommes en train d'étudier ensemble les éléments qui permettront à ce que toi et moi soyons en train de vivre en cette année 2025 la joie. Alléluia. C'est Moïse qui est en train de prier. Il dit à Dieu, Seigneur, réjouis-nous autant d'années que nous avons été humiliés, autant des jours que nous avons vu le malheur. Alors il y a certaines choses que Moïse a commencé à demander plutôt à Dieu pour que cette joie soit manifeste. Alléluia. Il y a des choses que Moïse a commencé à demander à l'Éternel pour que la joie soit manifeste dans la vie du peuple de Dieu. La première des choses, on a parlé des bontés de Dieu. Alléluia. Moïse dit à Dieu, rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Parce que l'Éternel doit renouveler ses bontés dans ta vie pour que tu vives la joie. Et chaque matin, il y a une dimension de bonté que l'Éternel manifeste dans ta vie pour que tu arrives à vivre la joie, l'allégresse. Alléluia. Dis à ton voisin les bontés de Dieu. C'est là qu'on a lu dans le livre de Lamentations, la Bible dit que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Parce que Dieu renouvelle chaque matin ses bontés afin que toi et moi soyons en train de vivre la joie, l'allégresse. Dans tes prières, chaque matin, demande à Dieu de manifester ses bontés.
Amen. Et la deuxième des choses qu'on était en train de voir, c'est ce qu'on appelle la grâce. Moïse dit dans le psaume 90, il dit que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Et ma prière ce soir est que la grâce de l'Éternel soit sur toi. Tu n'as pas dit Amen. J'étais en train de dire que ma prière ce soir est que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur toi. Partout où tu passeras, dans tout ce que tu feras, que la grâce de l'Éternel soit en train de se manifester. Alléluia. Alors nous avons commencé à définir la grâce comme étant la faveur que Dieu manifeste dans la vie d'un homme, dans la vie d'une personne, sans qu'il ne soit obligé de le faire. Parce qu'il y a des choses où Dieu se sent obligé, mais quand il s'agit de la faveur, il n'y a pas d'obligation devant de Dieu. Alléluia. C'est que c'est quelque chose que l'Éternel fait dans la vie d'un homme sans que la personne de foi ne mérite la chose ou sans que l'Éternel ne soit obligé de faire la chose. Alléluia. Et je crois que le Seigneur est en train d'amener quelqu'un à vivre la grâce, la faveur en cette saison où nous allons. Ce n'est pas parce que tu vas fournir les efforts que tu vivras la grâce, mais c'est parce que l'Éternel lui-même sera en train de manifester sa faveur dans ta vie, dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Alors nous avons commencé à expliquer en disant qu'il y a plusieurs dimensions de grâce. C'est là que Pierre dit que la grâce, ou il dit plutôt que la grâce et la paix vous soient multipliées. La grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est que la grâce peut se multiplier dans la vie d'une personne. Alléluia. C'est comme ça qu'on a dit qu'on ne vivra pas tous la même dimension de grâce. Il y a ceux qui vivent la multiplication de la grâce dans leur vie. Ceux qui voient la grâce se multiplier dans leur vie. C'est comme ça que nous sommes différents. C'est comme ça que les choses arrivent de manière différente dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes dans leur vie est plutôt en train de voir comme conséquence, ou encore ces gens sont victimes de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu. Alléluia. Et ma prière, c'est que Dieu en cette saison commence à multiplier sa grâce, commence à multiplier ses faveurs dans la vie de quelqu'un. Amen. Est-ce que tu es en train de comprendre? On est en train de monter ensemble. C'est que cette année, Dieu ne veut pas que l'église Bethléem vive les mêmes choses, que l'église Bethléem voie la même dimension de grâce, mais qu'elle en soit en train de vivre la multiplication de la grâce de Dieu dans chaque domaine de notre vie, de nos vies. Alléluia. Tu es en train de chanter, tu es un prophète, tu es un prédicateur. Quand tu parleras, que l'on sente qu'il y a quelque chose d'autre, et c'est ce qu'on appelle la grâce. Alléluia. Moïse est en train de dire que l'une des choses qui permet à ce que l'on voie que sur la vie de quelqu'un il y a la grâce, c'est que l'Éternel le distingue. Il dit: distingue-nous de tous les peuples de la terre, afin que l'on voie que nous avons réellement tout fait grâce à tes yeux. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un que tu seras différent. Il y a une distinction qui sera en train de t'accompagner partout où tu seras. Tu n'as pas dit Amen parce que tu ne comprends pas la portée de cette déclaration. Je disais que Dieu te distingue en cette saison. Quand on parle de la distinction, c'est ce qui arrive dans la vie de Marie. Plusieurs femmes étaient vierges en cette saison. Plusieurs femmes connaissaient la prophétie de Ésaïe, que c'est la Vierge qui devait tomber enceinte et donner naissance au Messie. Mais la Bible est en train de dire, quand l'ange arrive au devant de Marie, l'ange dit: je te salue, toi qui une grâce a été faite. En d'autres termes, toi tu as été différencié, toi tu as été distingué, toi tu es différente des autres femmes. Pourquoi? Parce que la grâce est arrivée dans ta vie. Je suis en train de prophétiser que la saison de la grâce, de la distinction par la grâce est en train d'arriver dans la vie de quelqu'un. La saison de la distinction est en train de venir dans tes études, dans tes affaires, dans ton ministère, dans tout ce que toi tu feras.
Tu vivras la différence, la distinction. Ça, ce sont les conséquences de la grâce. Alors nous sommes en train de voir certains éléments qui attirent la grâce dans la vie d'une personne. Alléluia. Dis à ton voisin les éléments qui attirent la grâce. Le mercredi, nous avons parlé d'un premier élément. Nous avons commencé à étudier le livre de Esther. En fait, ceux qui lisent cette portion d'écriture disent que c'est un livre où on ne parle pas de Dieu. C'est vrai, papa? On a dit, on n'a jamais écrit Dieu dans ce livre. Mais il y a certains secrets que cette femme de Esther, elle cache. Et quand on les comprend, nous pouvons manifester ou encore voir la grâce de Dieu se manifester dans notre vie. Alléluia. La Bible est en train de dire qu'on a sélectionné plusieurs femmes qui étaient belles, qui avaient des belles tailles, comme on dit, des femmes merveilleuses. Et on les a amenées dans la cour royale afin que le roi sélectionne l'une d'entre elles pour qu'elle soit reine. Alléluia. La Bible dit que toutes les conditions étaient réunies pour ces femmes-là. C'est-à-dire toutes les femmes passaient par les mêmes conditions, les mêmes huiles, on les traitait de la même manière. Alléluia. On les donnait les mêmes huiles, les mêmes parfums, le même traitement, la même nourriture. C'était la même chose qui se passait même pour Daniel quand il était à Babylone. Il y avait les mêmes nourritures, même traitement, pour qu'ils arrivent à présenter bonne mine au devant du roi. Alléluia. Mais la Bible est en train de dire que le jour où Esther est sortie, bien que toutes les femmes étaient belles, bien que toutes les femmes passaient par le même traitement, la Bible dit que le roi, lui, il a sélectionné uniquement cette femme de Esther. Et la Bible dit clairement que Esther a trouvé grâce au devant du roi. On nous parle de la grâce dans la vie de Esther. Alléluia. Nous avons dit que la grâce se manifeste à deux dimensions. La grâce devant Dieu et la grâce devant les hommes. Jésus était en train de croître en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et là, nous parlons de Esther qui a trouvé grâce au devant du roi. Et ma prière ce soir est que tu trouves grâce même devant les rois de la terre. Tu n'as pas dit amen. Les rois de la terre, les présidents, les autorités te verront et tu trouveras grâce. Alléluia. Ça ne dépendra pas de toi, mais ça dépendra de la faveur qui sera sur ta vie, de la grâce qui sera en train de couler sur ta vie. Alors c'est comme ça qu'on a commencé à examiner la vie d'Esther. On s'est rendu compte que Esther, elle avait un autre secret qui était pratiquement le même secret que celui de Daniel. Alléluia. Daniel dit au chef des eunuques, il dit non, moi je ne veux pas manger ce que tu donnes. Les mets du roi, le vin du roi. Il dit je ne peux pas prendre ce qui est souillé. Alléluia. Cet homme qui était en train de donner la nourriture, qui prenait soin de ces jeunes gens, il dit mais quand tu vas te présenter devant le roi, tu auras une mauvaise mine, une mauvaise apparence. Daniel lui dit, essayons de voir. Moi je vais prendre de l'eau et des légumes. Et la Bible dit que lorsque Daniel s'est présenté au devant du roi, il a présenté un autre aspect, une autre apparence. Et la Bible est en train de dire que lorsque un décret a été pris à Suse, il y avait Mardoché, il y avait Aman qui cherchait à ce que le peuple d'Israël soit tué. Esther a donné une recommandation. Elle a dit, nous allons jeûner pendant 3 jours. Et moi, je vais aller me présenter au devant du roi. Malgré la loi, j'entrerai. Malgré la loi, j'entrerai. On a dit que dans le palais royal, on ne pouvait pas entrer de n'importe quelle manière. Il fallait que l'on soit appelé par le roi. Et c'est comme ça qu'on pouvait accéder au palais royal. Mais ce jour-là, après la privation,
après les jeûnes, la Bible est en train de dire que Esther a encore trouvé grâce au devant du roi. C'est que le secret de Esther, c'était la privation. Dis avec moi la privation. On a dit que tu ne dois pas vivre comme tout le monde si tu veux manifester une dimension élevée de grâce. Vivre une faveur grande dans ta vie. C'est là qu'on parle des jeûnes. Jeûner veut tout simplement dire se priver de quelque chose pour chercher la face de Dieu. C'est qu'en 2025, tu vas jeûner pour que Dieu déverse sa faveur sur ta vie. Alléluia. Dis à ton voisin les jeûnes ou la privation. Dis encore les jeûnes ou la privation. Acclame le Seigneur si on est en train de monter ensemble. Alors je vais encore lire le livre d'Exode, chapitre 33. On va lire un autre élément qui permet à ce que tu vives la faveur partout où tu iras. La Bible dit à partir de 12, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Alléluia. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir ici. Verset 14, l'Éternel dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Est-ce que quelqu'un peut souligner le verset 14? Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? Alléluia. Dis à ton voisin, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Et je te donnerai du repos. Acclame le Seigneur si tu es là. Alors l'une des choses, si de manifester la grâce, de vivre la grâce, c'est porter la présence de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, porter la présence de Dieu. Être porteur de la présence de Dieu. Alors Moïse, il comprend une réalité spirituelle. Il dit, si Dieu lui-même ne marche pas avec nous, il sera difficile d'être distingué de tous les peuples de la terre. Si Dieu n'est pas présent, si la présence de Dieu n'est pas dans ta vie, partout où tu seras, partout où tu passeras, tu ne vivras pas la faveur de Dieu. C'est bien beau de rechercher à être bien habillé, c'est bien. À être beau, c'est bien. À être propre, c'est une bonne chose. Mais la chose qui doit te couvrir pour vivre la faveur devant les hommes, c'est porter la présence de Dieu partout où tu passes. La Bible est en train de parler d'un homme comme Obed-Edom. On dit que cet homme, il a pris l'arche de l'alliance qui symbolisait la présence de Dieu. Il a pris cette arche et il l'a mise dans sa maison. Alléluia. C'est vrai, après la mort de Uza, David avait peur de prendre l'arche de l'alliance. Il se disait, la présence de Dieu peut nous tuer. La présence de Dieu peut manifester certaines choses qui peuvent amener la mort dans notre maison. Mais un homme comme Obed-Edom, il se porte garant de prendre l'arche de l'alliance, qui est la présence de Dieu, et de déposer l'arche de l'alliance dans sa maison. La Bible dit que tout ce que cet homme était en train de faire prospérait. Ce qui avait la faveur de Dieu et la faveur dans la vie de cet homme de Obed-Edom. L'une des choses qui sera en train de t'amener à vivre la faveur
les hommes, devant les rois, c'est quand tu commences à porter la présence de Dieu. Moïse est en train de dire à Dieu, si tu ne marches pas avec nous, nous on ne partira pas. Ne nous laisse pas avancer. Je suis en train de déclarer ces choses sur la vie de quelqu'un. N'avance pas si Dieu n'est pas là. Ne marche pas si tu ne portes pas la présence de Dieu. L'une des choses qui va amener la différence dans notre prédication, c'est la présence de Dieu. Dis à ton voisin, je désire la présence de Dieu. Au-delà de toute chose, je veux la présence de Dieu. C'est bien d'avoir l'argent. L'argent sans la présence de Dieu ne va pas t'ouvrir les portes. Mais la présence de Dieu va t'ouvrir toutes les portes que tu chercheras à être ouvertes devant de toi. Je déclare que sur Bethléem, que Dieu dépose sa présence. Ah, tu n'as pas dit Amen. J'étais en train de dire dans ta maison que la présence de Dieu soit tangible, qu'elle soit effective. La présence de Dieu, la présence de Dieu. J'aime une parole qui dit, oh, si tu déchirais les cieux et que si tu descendais, les montagnes vont s'ébranler. La présence de Dieu, quand elle arrive, même les montagnes commencent à tomber. Même les obstacles commencent à te laisser passer. Même les portes commencent à s'ouvrir. Ça, c'est la gloire et la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Il n'y a pas de gloire de Dieu sans sa présence, non. C'est la présence de Dieu qui démontre la gloire de Dieu. L'une des choses que tu dois rechercher, c'est de sortir de la présence de Dieu, mais être un porteur de la présence de Dieu. J'aime ce que la Bible dit par rapport à Jésus. On dit, vous savez comment il a été loin de l'esprit. Il allait de lieu en lieu. Il faisait du bien. Il guérissait ceux qui étaient sous l'empire du diable. Mais j'aime la fin, on dit, car Dieu était avec lui. Même Jésus, on est en train de nous dire pourquoi il faisait des grandes choses. La Bible dit que Dieu était avec lui. C'est que la présence de Dieu était avec Jésus partout où il allait. C'est ça qui fera la différence. On aura tous les mêmes affaires, les mêmes commerces, les mêmes business. Mais quand sur ta vie, il y a la présence de Dieu, tu vas attirer plusieurs vers toi. Tu vas attirer plusieurs vers toi. C'est ça qui amène la différence. Et si tu marches avec nous, c'est là que nous serons différents de ce peuple, de tous les peuples de la terre. Ma prière ce soir est que la présence de Dieu soit manifeste sur la vie de quelqu'un. On te verra quand tu parleras, quand tu marcheras. On dira il y a quelque chose qu'on ne comprend jamais sur sa vie. Il y a quelque chose qui l'accompagne. Lui, quand il fait certaines choses, on sent que c'est différent. Ça, c'est la faveur, c'est la grâce de Dieu. Et elle vient quand tu portes la présence de Dieu. Et Moïse connaissait ces choses. Quand Moïse entrait dans la présence de Dieu, la Bible dit qu'il ressortait. Il rayonnait de gloire. La présence de Dieu, elle apporte en même temps ce qu'on appelle le poids de Dieu. Kabot, c'est ce qu'on appelle l'éclat de Dieu. Donc ça, mais il y a également la Shekinah de Dieu. Et je crois que toutes ces dimensions seront en train de t'accompagner. Quand tu portes le poids de Dieu, pense. Je vais donner un exemple très simple pour que tu arrives à comprendre. C'est comme quelqu'un qui soulève un poids sur lui. Quand il monte sur la balance, on ne va pas seulement compter son poids, mais on va également compter le poids de la charge qu'il porte. Et moi, je crois qu'en cette saison, tu passeras des endroits où on verra que tu as du poids. Pourquoi? Sur toi, il y aura le poids de la présence de Dieu. Sur les balances de la sorcellerie, quand tu passeras, on sentira, ça ce n'est pas le poids de cet homme. Toi tu auras le secret, tu diras, je porte la présence de Dieu. 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 Un secret qui te permettra de vivre la faveur, la grâce partout où tu marches. Moïse dit à Dieu, ne nous laisse
laisse pas partir si tu ne marches pas toi-même avec nous. Si tu ne marches pas avec nous, ne nous laisse pas partir. Si on n'a pas ta présence, ça ne sert à rien. Je suis en train de le déclarer que ce soir, tu partiras de cet endroit en portant la présence de Dieu. Tu n'as pas compris. Tu vas porter la présence de Dieu. Le temps que tu partiras de cet endroit, même les sorciers vont te blesser, mais ils sentiront qu'il porte quelque chose sur lui. La présence de Dieu, tu vas porter Dieu. Que la présence de Dieu soit sur ta vie. Que la présence de Dieu t'accompagne. Que la présence de Dieu se manifeste partout où tu seras. La présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est la chose qui te rendra différent. C'est la chose qui te rendra différent. Le Kéma Soudanahanda, le Makastado, le Lande Yakande, le Kamesekedesh, le Laïkole Vassia, le Lande Sale, le Maka, le Sachadasta, le Grande Keskedesh, le Grande Skadesh. Nous refusons de marcher comme des hommes ordinaires, non. Nous devons porter la présence de Dieu. Nous devons être comme Obénédon. On entre dans ta maison, la maladie reste à l'extérieur. Ça, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu te permet à ce que tu vives l'ouverture des portes. Et ma prière ce soir est que les portes s'ouvrent par la présence de Dieu. La présence de Dieu commence à ouvrir les portes devant de toi. Là où les hommes ne pouvaient pas te favoriser, je déclare que la présence de Dieu va t'amener
te plaît, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Là, derrière, on se tient debout. Le vendredi, c'est une journée de prière. Si ton voisin ne se tient pas debout, tu le bouges. Dis-lui que c'est maintenant que tu auras ta guérison s'il est malade. C'est quand tu fais les actes de foi, tu te tiens debout. Déjà Dieu commence à te guérir. Je vais lire une portion d'écriture très rapidement et puis on va prier. Genèse 39. Genèse 39. Dis à ton voisin, je vais porter la présence de Dieu. Dis, je vais porter la présence de Dieu. La Bible dit, on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Je déclare à partir de ce soir, la prospérité sera ton ami. Alléluia. Ah, tu n'as pas dit amen. La prospérité l'accompagna. La Bible est en train de dire, il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Regardez. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au camp. Alléluia. La Bible est en train de dire que Dieu était avec Joseph. Et c'est comme ça que Joseph a trouvé grâce aux yeux de son maître. Nous étions en train de dire que la présence de Dieu dans ta vie fera c'est que la grâce se manifeste. Fera c'est que tu commences à trouver grâce devant tes maîtres, devant les chefs de ton entreprise. J'aimerais maintenant que tu dises, Éternel, je veux que tu marches avec moi, que ta présence se manifeste dans ma vie. Est-ce que tu peux battre les tes mains et demander que la présence de Dieu se manifeste dans ta vie?
que tu seras en train d'élever une prière. Dis à ton voisin, sois debout, ne te fatigue pas. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. La Bible dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. On dit, nous portons en nous, dans les vases de terre, dans ce corps, nous portons la gloire de Dieu. Nous portons un trésor à nous. Alléluia. Alors nous voulons que ce trésor se manifeste, que cette présence de Dieu que tu portes en toi soit en train de se manifester partout, afin que les portes s'ouvrent au devant de toi. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, je porte en moi un trésor. Et je porte la présence de Dieu. La présence de Dieu va m'ouvrir des portes. La présence de Dieu va manifester la grâce. Acclame le Seigneur si tu avais foi. I
ceci dans Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité des peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Ah, sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. Ça, c'est ma déclaration sur ta vie. Que des nations marchent à ta lumière. Que des nations marchent à ta lumière. La Bible dit, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors et tu te rougiras, et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Ma prière ce soir est que les trésors des nations viennent vers toi. Je disais que les trésors des nations viennent vers toi. Que la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Tu n'as pas dit amen, je disais que la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Que les nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. On va faire juste cette prière. Tu dis, Éternel, que les nations marchent à ma lumière et les rois de la terre à la clarté de mes rayons. Tu es en train de prier pour ta vie. Alléluia. Tu es en train d'attirer les gens qui vont te favoriser. Tu veux vivre à la faveur. Alors la faveur dépend des hommes qui viennent dans ta vie. Ici, on est en train de nous parler des rois de la terre. Alléluia. Les rois de la terre vont marcher à la clarté de tes rayons. Alors je prie que tu pries là où tu es. Tu dis, Éternel, que les rois viennent vers moi. Que les nations marchent autour de moi. Cette prière va attirer les hommes qui vont te favoriser. La Bible dit qu'ils trouvaient grâce devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. S'il n'y a pas les hommes autour de toi, il n'y aura pas de faveur. Alors tu fais cette prière, tu dis, Éternel Dieu, j'aimerais que les rois de la terre marchent à la clarté de mes rayons, que les nations marchent à ma lumière. Est-ce que tu peux faire cette prière là où tu es?